Europe 1 avec dans un instant le cinéma. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurie. Les sorties ciné de la semaine. Mais avant cela, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Un livre réédité ce matin signé Richard Brotigan. Brotigan, oui, immense poète et romancier américain. On lui doit aussi un privé à Babylone. L'histoire d'un détective privé vraiment très nul, mais qui est souvent dans la lune. Et quand il rêve éveillé, là, il se téléporte à Babylone où il est le meilleur des meilleurs dans son domaine. Et donc, seulement dans son imagination. Mais l'imagination, c'est ça le génie de Brotigan et la poésie. Et c'est pour ça que c'est une bonne idée de la part de Christian Bourgois de rééditer ce magnifique livre de souvenirs comme de nouvelles. On ne sait pas trop exactement intitulé Mémoire sauvée du vent, traduit par Marc Chénetier. Et alors, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a par exemple ce gamin qui explique qu'il aimerait bien avoir eu envie d'un hamburger plutôt que de balles de fusil le jour où il est entré dans cette armurerie à côté de laquelle pourtant il y a un super resto qui fait des super burgers, mais non, il est entré dans l'armurerie, il a acheté ses balles. Que s'est-il passé ensuite ? On le saura pas tout de suite parce que le vent nous emmène la page d'après vers une autre histoire, celle d'un autre gamin, ou peut-être est-ce le même, qui pêche dans un étang en 1947, qui va tremper ses baskets, mais dit Brotigan, par bonheur, les garçons de 12 ans se fichent de mouiller leurs chaussures de tennis. Pour eux, ça n'a pour ainsi dire pas d'importance. C'est vrai. Et donc le gamin observe un couple qui décharge des meubles sur la rive. Ils font ça quand ils pêchent. C'est un couple, les deux sont énormes et lourds, et ils déchargent un canapé énorme et lourd qu'ils posent juste au bord pour pêcher assis, et tout un tas de meubles de salon pour être comme chez eux. Mais oui, ils ont le sens du confort. Ça ressemble aussi à un peu un rêve, ce livre. Un peu. Et puis le vent ensuite nous fait suivre le gamin qui récupère où il peut des bouteilles de bière vides pour se faire un peu de sous à la consigne. C'est Brotigan qui se souvient en 1979 en collant son oreille au passé, écrit-il, et ça donne ses souvenirs délicats et beaux et drôles. Un peu de Brotigan dans ce monde de brut. Je ne connaissais pas, vous m'avez appris. Je vais vous l'offrir parce que c'est important, Brotigan. Regardez, écoutez ce que dit Philippe Jaénada sur le bandeau. J'envie ceux qui n'ont pas encore lu Brotigan, ils ne savent pas ce qui les attend. Oh là là, ça donne envie. Mémoire sauvée du vent, signé Richard Brotigan. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe aux sorties ciné de la semaine, Laurie Choleva. Un film fort et essentiel à vos yeux cette semaine ? Et oui, c'est La Maison des femmes de Mélisa Godet avec Karine Viard, Laetitia Doche et Yaïdara Oulaya Amamra ou encore Juliette Armanet. Le film s'inspire de l'histoire de cette Maison des femmes, un lieu unique dédié aux femmes avec une prise en charge spécifique pour elles et pour les aider dans leur reconstruction. Vous avez totalement le droit d'être en colère. Vous avez le droit de le dire. Si on veut qu'elle puisse tout nous dire, faut qu'on ait l'air capable de tout entendre. Évidemment, on rêve tous du jour où une structure comme la nôtre sera devenue inutile. Mais en attendant, nous avons besoin d'aide. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui changent la vie en mieux. Un film poignant, coup de poing pour sensibiliser, mais aussi très joyeux et plein de lumière, porté par ce casting impeccable. On suit vraiment le quotidien de ces spécialistes qui accueillent, soutiennent, redonnent confiance, tout en devant faire face à de nombreux obstacles. Et puis surtout, le film pointe du doigt les difficultés, les défaillances dans tout le parcours de prise en charge de ces victimes de violences intrafamiliales. Voilà pour La Maison des femmes. Autre film, une comédie avec deux Laurent Lafitte. C'est alter ego de Nicolas et Bruno. Après La personne aux deux personnes, il raconte cette fois l'histoire d'Alex, employé terne d'une entreprise figée où rien n'a bougé depuis 1982, qui va découvrir un matin que son nouveau voisin est son sosie parfait, c'est-à-dire qu'il est lui en mieux, bronzé, sûr de lui, séduisant. Bref, un idéal qu'Alex n'a jamais osé devenir. Qu'est-ce qui est chic ? Tu trouves pas ? Ce type, c'est moi en mieux. Je fais des chouquettes cuites sous la cendre. J'ai appris ça chez les Touaregs. Bah ouais, évidemment. À partir de maintenant, on passe en mode bagarre. Physiquement ? Il y a un truc qui cloche avec ce mec. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Le film est à mourir de rire, mais surtout grâce à Laurent Lafitte et son génie. Et vraiment, dans ce film, vous pourrez observer toutes les mimiques de Laurent Lafitte. C'est absolument réjouissant. C'est une comédie absurde aussi, dans la lignée des films de Quentin Dupieux. Bref, petite passion. Laurent Lafitte qui a reçu, je le rappelle, la semaine dernière, le César du meilleur acteur pour son rôle dans La femme la plus riche du monde. Voilà, Alter Ego, donc le second film recommandé cette semaine par Laurie Choleva. Merci beaucoup Laurie. 8h39 sur Europe 1. Reste avec nous, Eugénie Bastier, dans un instant.